bonjour. Hey, bonjour à tous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Bonjour, Madame Kwaku. Bonjour, Comment pasteur, ça va? Amen. Dieu te bénisse. Toi aussi, mon chéri. Merci, Seigneur. Et nous voulons vous bénir là où vous êtes, que ce soit en Afrique, soyez aux États-Unis, soyez en Europe, partout dans le monde. God bless you. We are so happy to be with you this morning and share the word of God with you. Pour les anglophones, nous sommes très contents d'être avec vous, afin de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Amen. Hein, donc, je sais que Madame Kwaku aussi, tu parles pas anglais dans ce monde, tu peux pas aller loin. Hein? Tu peux pas aller loin, tu parles pas anglais. Hein? Je bénis Dieu que j'étais aux États-Unis, donc mon anglais quand même assez, ça va? Oui, oui. Ah, merci sûr. Seigneur. Hallelujah. Thank you Lord. Merci Seigneur. Je suis africain, mais je suis aussi français. J'ai un côté américain aussi. Je suis un mélange de tout. Hein. Petit mélange. Hein. Merci Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, nous voulons prendre la parole de Dieu. Et il y a 4 erreurs que nous faisons tous, ou que beaucoup de chrétiens font. Notre génération, que cette génération peut faire des 4 erreurs que vraiment nous voulons vraiment aujourd'hui parler de ça aujourd'hui. La première erreur, c'est que beaucoup de chrétiens s'occupent plus de leur vie naturelle que de leur vie spirituelle. Et cette pensée du monde est arrivée dans l'Église. Cette pensée du monde, les gens, c'est vrai, il faut se battre pour avoir à manger, avoir de l'argent, construire sa maison, mais nous avons été pris dans l'engrenage de ce monde où nous nous battons plus pour les choses de ce monde qui sont périssables que pour les choses spirituelles. Satan nous a pris dans un piège. Oui. C'est un piège de Satan. Les gens se battent plus pour les choses de ce monde matin, midi, soir parce qu'ils veulent avoir l'argent. Oui, c'est vrai, on peut avoir l'argent, mais il y a comme un déséquilibre qui s'est créé. Un déséquilibre dans la vie des gens. Et la vie spirituelle, notre vie spirituelle est le moteur de notre vie, de notre vie, est le jet, je dirais, de notre vie, est la locomotive de notre vie spirituelle. C'est pas notre vie naturelle qui est la locomotive, ni le jet, ni le moteur. Oui, il faut dire aussi que maintenant l'évangile qui est proclamé, qui est prêché, des fois c'est bien différent de l'évangile qui est dans la Bible. Hein. On veut faire croire aux gens que s'ils viennent au Seigneur, c'est l'évangile de succès. La prospérité. De la réussite. Si tu viens au Seigneur, tu seras plus riche. Si tu viens au Seigneur, tu auras ceci. Si tu viens au Seigneur, tu auras cela. Si tu viens au Seigneur, tu auras un travail. Si tu viens au Seigneur, tu auras une femme, un mari. Si tu viens au Seigneur, tu auras une grosse voiture. C'est pour attirer les gens, mais c'est pas ça l'évangile. C'est pas du tout ça. Non, le Seigneur a dit à ses disciples, suivez-moi. Le Seigneur ne l'a pas promis, vous allez avoir de gros bateaux pour aller pêcher, vous allez avoir une industrie vraiment de poissons extraordinaires. Non, il leur a même dit ne prenez rien avec vous quand il les a envoyés. Ah, c'est exactement, ça. Oui. Ouais. Hein, exactement. Le Seigneur ne l'a pas promis. Vous allez avoir des chevaux extraordinaires, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de voiture et tout ça. Mais le Seigneur n'a pas promis tout ça. Mais aujourd'hui dans nos églises, on promet aux gens tellement de choses. Les gens ont oublié que leur vie spirituelle est plus importante que leur vie physique. Ça c'est une erreur grave. C'est ce qu'on appelle un peu l'évangile de la prospérité. On est dans la prospérité. Voilà. Mais il y a des gens qui sont venus avec cette façon de penser. La prospérité, Les gens sont devenus, vraiment, ils sont devenus accros à ça, quoi. À l'évangile de la prospérité. Et ils oublient carrément leur vie spirituelle. Ils viennent dans l'église pour se marier. Ils viennent dans l'église pour avoir le matériel. Ils viennent dans l'église pour être bien, à moi. Je suis bien dans l'église. Pour être guéri. Pour être guéri, voilà. Parce que je suis malade, je vais être guéri. Mais les gens, ils viennent pas pour vraiment servir Dieu. Être dans l'œuvre de Dieu, vraiment être... Est-ce que le royaume de Dieu avance? On voit que les gens, ils viennent pour le matériel. Oui. Et comme quelqu'un disait, l'église est devenue l'église de l'épicerie. C'est une église de l'épicier. Je viens chercher ce que j'ai besoin. J'ai besoin de ça, je viens chercher. J'ai besoin de ça, je viens chercher. J'ai besoin de ça, je viens chercher. Mais l'église n'est pas une épicerie. L'église n'est pas une épicerie. L'église de Dieu n'est pas une épicerie. L'église du Seigneur appartient au Seigneur. C'est quelque chose de spirituel. On est là pour servir le Seigneur. On est là pour servir le Seigneur. On n'est pas là pour venir prendre quelque chose. Non, on est là pour servir Dieu. Dieu nous a envoyés pour le servir. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que
dans l'église, le monde est entré aussi. Les gens vont vers plus les gens qui ont le pouvoir dans nos églises, les gens qui ont l'argent, les gens qui ont le matériel, les gens qui ont ceci, cela. Alors que quand tu arrives dans l'église, tu dois aller vers des gens qui peuvent t'aider spirituellement. Oui. Des gens qui ont une assise, un fondement spirituel qui peuvent t'aider. Mais les gens, dès qu'ils arrivent dans l'église, ils vont vers des gens qui ont une grosse voiture, qui ont un gros 4x4. Ah, c'est sûr, c'est qui a l'argent. Le frère qui est très sage, mais qui arrive en vélo ou qui prend les transports en commun, Oui. on va pas s'intéresser à lui. Mais si le frère arrive avec un gros 4x4 dont Voilà. on dira pas le nom, Oui, on voilà. dira pas la marque, Oui, voilà. mais celui-là, vraiment, oui, celui-là, il est béni. Hein. Il est béni, voilà. Il est vraiment béni par Mais vous Dieu. ne savez rien. Mais l'autre là qui est assis, là, bon, lui, il vient en vélo, non. Parce que, exactement, excuse-moi, des fois, les gens voient les gros 4x4 venir à l'église. Mais est-ce que vous connaissez la vie de la personne? Vous connaissez même pas quel magouille il a pu faire. Vous savez pas qu'est-ce qu'il a pu faire. Il a trempé dans quoi? Tu sais même pas dans quoi il a pu tremper pour avoir tout ce qu'il a là. Je dis pas que tous ceux qui ont des gros 4x4 de grosses maisons, ils ont trempé dans la corruption. Mais vous ne savez même pas comment les gens se sont débrouillés pour avoir ce qu'ils ont. On vient à l'église non pas pour venir voir des gens qui ont de l'argent ou qui ont des gros 4x4 ou qui ont de grosses maisons, mais tu viens pour qu'on puisse t'aider spirituellement. Premièrement, on puisse t'aider spirituellement, pour que Dieu puisse t'aider spirituellement. Parce que quand tu viens à l'église, c'est pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel. Non pas pour avoir les choses du monde, mais c'est pour aller au ciel. Tu vas transformer dans ta mentalité, transformer dans sa façon de vivre, abandonner le péché, abandonner le monde et marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Que tu sois quelqu'un de changé, que tu appartiennes totalement à Dieu, que tu marches en nouveauté de vie avec le Seigneur, que tu sois né de nouveau. Beaucoup sont dans nos églises, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont là, c'est des sympathisants, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Donc ne soyons pas étonnés que les gens marchent maintenant comme ça, notre génération. Donc, deuxième erreur, c'est ça. Les gens vont vers des gens qui ont du matériel. Ils ne vont pas vers quelqu'un qui est mature, qui peut les aider, qui est assis dans la parole, qui peut les aider. Les gens regardent, ah, celui-là, je pense qu'il peut m'aider. Celui-là, ah, je pense qu'il peut m'aider. Donc, je vais vers lui. Celui-là, je pense qu'il peut m'aider. Ça, c'est une erreur grave. Troisième erreur est que les gens, ça fait partie aussi, je dis, c'est la suite de la première erreur que les gens font. Les gens, dans l'église, ne sont plus des gens matures. Après 20 ans dans l'église, 30 ans dans l'église, même 10 ans dans l'église, on devait être des gens matures. Mais quand tu viens dans l'église, tu vois que des gens sont encore des enfants. Ils sont encore des enfants. Les gens, quand tu parles avec eux, les gens, même la parole de Dieu, ils ne la connaissent même pas. Ils connaissent quoi? Seulement que le verset car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. 3,16. Jean 3,16. Mais ils n'ont aucune notion de la parole de Dieu. Ils n'ont aucune notion de la parole de Dieu. Les gens viennent à l'église, comme on vient de le dire, pour avoir le matériel, pour être guéris. Ça, c'est une erreur. Mais ils ne s'occupent pas de leur vie vraiment spirituelle. C'est-à-dire que quand il arrive à l'église, il pense que si Dieu, il pense que parce qu'il commence à avoir du matériel, commence à avoir un travail, il pense que c'est là que Dieu le bénit. Il pense que la bénédiction, c'est comme ça. Mais oui. Mais la bénédiction, premièrement, elle est spirituelle, Madame Paco. Amen. La bénédiction, elle n'est pas matérielle. C'est la vérité. Quand il arrive à l'église, quand il commence à avoir un travail, il commence à avoir ceci, il pense que c'est Dieu qui est en train de le bénir comme ça. Mais c'est pas ça. Non, alors que sa vie, elle est spirituelle. Sa vie est qu'un cas, quoi, comme on dit. Comment Sa vie est un peu bancale. Et il pense que oui, bon, moi j'ai tout ça, donc ça veut dire que vraiment, bon, le Seigneur est avec moi, le Seigneur me bénit. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que Dieu aussi fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Exactement. Sur les justes comme sur les injustes. C'est pas la bénédiction matérielle qui prouve que on est dans les voies de Dieu, qu'on est dans la vérité de Dieu. Exactement. Donc les gens s'occupent pas. Les gens, il y a quelque chose qui s'est passé dans nos églises, c'est pas cette génération, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une mentalité qui est rentrée dans l'église. Les gens pensent que quand on a le matériel, c'est là qu'on est béni. Alors qu'ils pensent que le matériel, c'est la bénédiction et tout ça. Mais la bénédiction, elle est premièrement spirituelle. Amen. Que les gens doivent comprendre. Amen. Et cette mentalité est arrivée en Afrique. Cette mentalité est ici, en Europe. Je n'ai pas cité d'où ça vient cette mentalité, je sais.
mais je ne vais pas citer le pays, mais ça vient de quelque part. Donc les gens, ils viennent à l'église pour faire de grands mariages. Des fois, ils n'ont pas grand-chose, hein. Mais ils louent limousines, ils louent des châteaux. Bon, je ne suis pas content, mais ils louent des châteaux, ils louent ceci. Mais des fois, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais comment économiser pour pouvoir subvenir à vos besoins? Ils font de très, très grands mariages. Des fois, ils prennent des crédits. Joe, tu n'as pas beaucoup d'argent. Fais un mariage simple. Nous, on a fait un mariage simple. Oui, vraiment simple, oui. Mais on a été heureux, c'était un beau mariage. Oui, ça fait 26 ans que nous sommes mariés. Oui. Les gens prennent des crédits pas possibles pour faire des mariages. Des problèmes si tu as des crédits. Je veux dire, si tu te maries, tu as beaucoup de crédits par rapport à ton mariage. C'est là que ça va créer des disputes et des problèmes. Crédit à la consommation, pardon. Ils prennent 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros de fois même. Oui. Pour les locations de ceci, pour... Après, il faut rembourser ça. C'est-à-dire que vous prenez déjà un retard pour rembourser ce crédit déjà. Tu te prends 40 000 euros, 50 000 euros, mais c'est un retard pour rembourser tout ça. Après, il va falloir investir dans ta famille, acheter une maison, investir. Mais tu as déjà pris du retard. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, on voit tout le temps des mariages faramineux. Nous, quand on s'est mariés, on a fait un mariage simple et puis les gens, ils étaient contents. Les gens étaient simples. Et maintenant, peut-être que si on faisait un mariage comme on a fait nous, les gens se diraient mais c'est quoi qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de garçon d'honneur, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de les garçons d'honneur avec les costumes. Mais ça fait 26 ans que nous sommes mariés, oui. Nous sommes là. Bien sûr, c'est le plus important. C'est le plus important. Et aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut. C'est ça le plus important. On ne commence pas le mariage avec un gros crédit. Oui. Il y a des gens qui commencent le premier jour du mariage, ils ont gros crédit sur le dos. De 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros sur le dos déjà, à rembourser. Mais c'est pas possible. Vous créez des problèmes déjà. Pour après acheter une maison, ouais, ça va être compliqué. Parce que si tu vas voir le banquier, il va voir si tu as déjà un crédit sur le dos. Le banquier va dire, mais écoute, rembourse ton crédit d'abord, avant de venir me voir. Donc ça, c'est des erreurs à ne pas faire. Des erreurs à ne pas faire. Et quatrièmement, c'est on vit dans un monde où les gens se disent je vais avoir l'argent d'abord pour faire telle chose, avoir l'argent pour faire telle chose. C'est complètement faux. C'est Dieu qui donne la vision en toute chose. L'argent n'a pas de pouvoir de donner la vision. L'argent là n'a pas le pouvoir de donner la vision. C'est Dieu qui donne la vision d'abord. Il faut demander à Dieu d'abord la vision. Il ne faut pas attendre l'argent d'abord avant de pouvoir aller demander à Dieu. C'est Dieu qui donne la vision et la provision. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on est dans l'église, tout le monde attend l'argent d'abord. C'est la vérité. Oui. Tout le monde attend l'argent pour pouvoir aller voir le Seigneur. Tu vois, maintenant j'ai ça, maintenant dis-moi ce que je dois faire avec. Mais tu prends le Seigneur pour qui là? Pour ton secondaire, pour je sais pas quoi. Et encore, des fois, certains ne demandent même pas. Hein. Ils disent, bon, bah Seigneur, moi je veux faire ça, tu bénis Seigneur. Et hop là. On est parti, voilà. Et après, il se casse la tête, et après, il vient voir le Seigneur. Et comment se fait-il que je me suis cassé la tête? Comment se fait-il que ça n'a pas marché, tout ça? Mais, tu attendrais ton argent d'abord. Il va avoir des millions d'euros, des millions de dollars, ou des millions de francs CFA d'abord, avant de pouvoir aller voir le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui donne la vision de pouvoir faire les choses. C'est vrai, quand on est jeune, on ne comprend pas ça. On pense qu'on a tout compris, il faut l'argent d'abord. On ne comprend pas ça. Mais c'est Dieu qui donne la vision d'abord. Alléluia. C'est Dieu qui nous permet d'avoir la pensée de l'investissement. Et celui qui apporte la provision pour pouvoir accomplir la chose. Alléluia. Tu vois? Et ça, c'est une erreur grave que nous faisons dans nos églises. Tu vois? Donc vraiment que Dieu puisse nous bénir, afin que nous puissions comprendre. Amen. Qu'en toute chose, il faut consulter Dieu d'abord. Il faut aller vers le Seigneur d'abord. Que notre vie spirituelle est plus importante que notre vie physique, notre vie naturelle. Que nous devons avoir cette profondeur dans la parole de Dieu, cette profondeur dans notre vie spirituelle d'abord. Amen. Ça, c'est important. Aujourd'hui, tout est mélangé. Tout est mélangé. On respecte plus celui qui a l'argent que celui qui a une connaissance de la parole de Dieu, que celui qui peut aider spirituellement dans l'église. Tu as dit quelque chose? Oui, nous, ce qu'on constate, c'est que vraiment il y a la légèreté. La légèreté spirituelle maintenant des chrétiens d'aujourd'hui, parce que
Maintenant, on voit bien que quand on fait des messages qui durent 15-20 minutes, il y a plus grand monde qui écoute. Mais les shorts, là, qui durent quelques secondes, ouais. là, les gens regardent. Les gens regardent, ils consomment en fait. Oui. Entre une vidéo d'un chien, enfin je sais pas quoi, d'un chien qui a été mis à la SPA, et puis hop, on regarde un petit message de 2-3 secondes qui parle de l'évangile, mais les longs messages, les gens maintenant... ça les intéresse plus. Il faut faire des shorts maintenant. Ouais. Il faut faire des shorts, là les gens regardent. D'une minute, voilà. Oui, c'est dommage. C'est dommage, oui. Quand tu fais un message de 19 minutes, de 15 minutes, les gens, des fois, ils ne regardent même pas. Maintenant, on est obligé de faire des shorts. Oui. D'une minute. Les gens n'ont même plus le temps. Oui, une minute même, déjà, 10 minutes même, c'est trop. Mais c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Comment veux-tu grandir spirituellement si tu regardes seulement qu'une minute de ce que je dis? C'est que tu n'as même pas compris ce que je veux dire. Et je ne peux même pas approfondir ce que je veux dire. Non. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle avec une minute. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on est en train d'aller vers cela. Tu vois, c'est quand même dommage. Donc vraiment que le Seigneur vraiment nous aide. Amen. Que le Seigneur vous aide, mon frère. Que le Seigneur t'aide, mon frère et ma sœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à avoir une profondeur dans la parole de Dieu. Une assise dans la parole de Dieu. En toute chose, consultez le Seigneur. Avoir une vie spirituelle forte, mature, qui est le moteur de ta vie physique et naturelle. Afin de ne pas commettre toutes ces erreurs. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes là pour vous aider. Alléluia. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Nous sommes sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le pasteur Manuel Kwaku et Madame Kwaku. Oui. Amen. Amen. Oui, Amen. Que Dieu te bénisse, Madame Kwaku. Oui. Amen. Toi aussi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Amen.